Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Couverture. 4e de couverture. Collection Koubaba. Série Antiquité. Dernier titre paru. Hélène Nutk-Owicz. Le Dieu d'Israël et les hommes, 2021. Égypte, éléphantine au 5e siècle avant notre ère, 2021. Mathilde Simon et Étienne Wolf dire. Operae Precium Facimus. Mélange en l'honneur de Charles Guittard, 2021. Sébastien Barbara, édition. Métatrocin. Hommage à Paul Watley, helléniste, 2020. Françoise Cliercolombani, Martine Genevoix. Patrimoine légendaire et culture populaire, Le gai savoir de Claude Gagnebet, 2019. Jean-Luc Daigné. Ulysse de l'Orient à l'Occident, 2019. Éric Pirard. Mythologie zoroastrienne. Vache et taureau en Iran, 2018. Sidney H. Aufrère et Anaïs Michel dire. Cléopâtre en abîme, aux frontières de la mystique-histoire de la littérature, 2018. Raphaël Nicole. Les dieux de l'orage, Jupiter et Taruna. Essai de religion comparée, 2018. Titre. Sous la direction de Étienne Wolf. Monstres et monstruosités. De l'Antiquité à nos jours. En Occident et en Orient. Présentation. Le monstre est un sujet qui a intéressé à toutes les époques, et particulièrement au XXe et XXIe siècle, peut-être à cause du traumatisme suscité par certains dirigeants politiques monstrueux. Des publications importantes lui ont été consacrées, citons par exemple, avec des approches différentes, Étienne Wolf, La science des monstres, 1948, Jean-Louis Fischer, Monstres, Histoire du corps et de ses défauts, 1991, Maddalena Mazzucchelmi, Le monstre, L'anomalie et le difforme dans la nature et dans l'art, traduit de l'italien, 2018, Laurent Lemire, Monstres et monstruosités, 2017. Le monstre est immédiatement ce que l'on montre et ce qui se montre, provoquant la terreur, parfois l'admiration. Le monstre est alors merveille, car le terme n'est pas forcément péjoratif. Rattaché par les latins à la racine du verbe monere, avertir, le monstre est un signe envoyé par les dieux, un prodige dont les hommes doivent tenir compte. Introduisant le désordre dans le cosmos, le monstre est un écart par rapport à une norme, physique, morale, mais les limites entre normalité et monstruosité varient selon les cultures, les sociétés, les époques, les sensibilités. Dans un sens atténué, le monstre est celui qui commet des actions réprouvées par l'opinion générale, ou inversement avec une connotation d'admiration, celui qui par ses qualités se démarque de ses contemporains. On trouvera ici, sur ce vaste sujet que nous n'avons fait qu'effleurer, les communications prononcées au colloque Monstres et monstruosités, organisé conjointement par l'Université de Paris-Nanterre, le département des sciences de l'Antiquité de l'École normale supérieure, la Société Ernest Renan et l'association Koubaba, et qui s'est tenue à l'Université de Paris-Nanterre et à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm les 11 et 12 mai 2018. Sont abordées des formes très diverses de monstres et de monstruosités, dans la mythologie, l'art, la littérature, la culture, sur une large période et dans des zones géographiques variées. Les communications sont présentées dans un ordre qui se veut chronologique. Étienne Wolf. Un possible péché? Hélène Nutk-Owicz. L'ESA UMR 8167, Orient et Méditerranée. L'évocation d'un éventuel péché ou d'une faute en Genèse 2 et 3, récit qui verra dans sa conclusion le renvoi de ses protagonistes Adam et Ève du jardin ou Gan Éden pour avoir consommé du fruit de l'arbre défendu, ne manque pas d'un immense intérêt que sous-tend le texte. Cet événement se produit après la création de la femme, et lors du séjour paradisiaque d'Adam et Ève dans ce jardin. La première démarche consistera à mettre en situation ces personnages, puis à définir la notion de péché et ou celle de faute dans le monde biblique, et à se poser la question de savoir si réellement nos deux héros ont commis le pire ou pas et ce qu'il en est résulté. Pour ce faire, le choix d'une approche anthropologique assistée par la sémantique et l'intertextualité,
tentera d'en proposer une interprétation qui se dégage de cet ensemble d'informations, car il apparaîtra que ce récit révèle un aspect plus complexe dont les motifs cachés mettent en lumière une substance plus essentielle et dont la nécessité s'ouvre sur une réalité nouvelle du monde créé. Le rôle de chacun des personnages s'expose distinctement. La création de l'homme surgit dans un espace-temps déterminé par les récits de Genèse 1 et 2, où la nature est déjà prête à l'accueillir. Animaux de toutes sortes, bétail, reptiles, bêtes sauvages, poissons et oiseaux l'occupent déjà. Genèse 1, 24 à 26. Dieu s'adressant à l'humain mâle et femelle, dépose à ses pieds une corbeille emplie de dons après l'avoir bénie. Croissez et multipliez. Remplissez la terre et soumettez-la. Genèse 1, 28. Mais pour ce faire, il faudra à nos héros vivre les aventures que nous allons dépeindre. Dieu se préoccupe de la nourriture de ses créatures. Or, je vous accorde tout herbage portant graines sur toute la face de la terre et tout arbre portant des fruits qui deviendront arbres par le développement du germe. Ils serviront à votre nourriture. Genèse 1, 29. Puis, le récit de Genèse 2 achève la peinture du jardin idéal et riant que Dieu destine à l'humain. Dieu fit pousser du sol toute espèce d'arbre beau à voir et propre à la nourriture, et l'arbre de vie au milieu du jardin avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse 2, 9. Autre héros du récit mythique, ces deux arbres apparaissent en apparence mystérieusement, laissant le lecteur dans une certaine perplexité. La suite du récit dévoilera leur rôle. Dieu prend l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden, pour le travailler, cultiver et le garder, le surveiller, le protéger. Genèse 2, 15. Celui-ci ne peut se contenter d'être un simple agriculteur, son rôle se complète de celui de gardien, ses responsabilités sont ainsi établies et néanmoins limitées. L'incursion du réel s'exprime d'ores et déjà avec l'obligation de garder le jardin. Quelle raison s'immisce-t-elle dans cette prescription ? Rien n'est précisé à ce sujet. De plus, le texte ne fait pas l'apologie d'une paresse, d'un repos absurde, mais celle d'une acuité et d'une énergie destinée à une activité essentielle, celle d'agriculteur, car si Dieu a donné des herbes, elles sont à cultiver. Aussi, Dieu prépare-t-il un domaine où tout est prévu et parfait afin d'assurer une existence à l'humain, où tout lui est dédié et rien ne manque. Le jardin est décrit et considéré comme le lieu de la vie idéale, dans l'espace de beauté de la nature offert par la prodigalité divine. L'homme y est donc l'hôte privilégié et actif, dont les obligations sont néanmoins spécifiées. La suite du récit rapporte l'ordre divin qui accorde puis affirme à Adam l'humain le glébeux. Tous les arbres du jardin tu peux t'en nourrir, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point. Car du jour où tu en mangeras de mort tu mourras. Genèse 2, 16 à 17. L'emploi du substantif da'at évoque certes la connaissance, mais également la sagesse, la prudence, l'intelligence, Isaïe 5, 13, la science, Proverbe 2, 10, et la réflexion, Proverbe 13, 16. La deuxième partie de cette affirmation annonce le danger ou un danger à la suite de la transgression de cet ordre. Le texte insiste sur la conséquence qu'est la mort et qui menace. De mort tu mourras, et la répétition souligne l'inquiétante dissuasion. Or l'homme ne sait pas ce que signifie cette interdiction, et ne connaît pas la mort. Et comme il n'a pas consommé le fruit de l'arbre auquel s'accroche l'interdit, il ne connaît ni le bien ni le mal, la morale et l'éthique lui échappent et le texte laisse entendre que dès lors qu'il vit dans un monde idéal, cette pensée lui reste indifférente. Cependant, tous les acteurs de ce récit ne sont pas en place, l'homme est encore seul, et Dieu constate en son fort intérieur, « Il n'est pas bon que l'homme soit solitaire, je lui ferai une aide à ses côtés. » Genèse 2, 18. Auparavant, il confie à l'homme la mission de nommer les espèces animées. Genèse 2, 19, ce que l'homme accomplit. À ce moment particulier, l'Éternel Dieu fit peser une torpeur, un sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et forma un tissu de chair à la place. L'Éternel Dieu édifia en femme la côte qu'il avait prise à l'homme et il la mena à l'homme. Genèse 2, 21 à 22. Et l'homme dit, « Cette fois-ci c'est un os de mes os et une chair de ma chair, celle-ci sera nommée Issa, femme, parce qu'elle a été prise de I, homme. » Une information complète le tableau et la suite du récit témoignera de son importance. Or ils étaient tous deux nus, l'homme et sa femme, et ils n'en éprouvaient point de honte. Genèse 2, 25. De par cette assertion, le texte transmet un indice sur les événements à venir. Alors que la première femme vient d'être créée par le geste de chirurgien de Dieu et que les deux personnages vivent dans ce jardin,
le serpent considéré comme l'animal le plus intelligent au Proche-Orient apparaît. Le verset rapporte « Et le serpent était rusé plus que tous les animaux des champs qu'avait fait YHWH Elohim » Genèse 3, 1. Les protagonistes de l'histoire sont enfin au complet, et la pièce peut être jouée. Le verset emploie l'article défini le, et non un parmi d'autres, signalant au lecteur que cet animal en particulier participe à la distribution. De surcroît, la polysémie qui s'attache au terme naa, serpent, désigne aussi un sortilège, un augure, nombre 23, 23, 24, 1, et le verbe construit sur cette racine confirme ce contenu qui évoque le fait d'user d'augure et prédire l'avenir par la divination, Genèse 30, 27, 44, 15, 1 Roi 20, 33. Ainsi le serpent sortilège a-t-il fait son entrée par son appellation et sa signification. Le sortilège va-t-il aveugler les personnages qui doivent l'être? Se pose alors la question suivante. Pourquoi Dieu interdit-il de consommer du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui sera néanmoins outrepassé? L'épithète d'Arum, accolée au serpent, est dotée d'une certaine ambivalence, qui définit celui qui est rusé fin, 1 Samuel 23, 22, le qualifie d'être sage ou prudent, Proverbe 19, 25, et renvoie également au fait de s'amonceler, Exode 15, 8. Elle se rapporte aussi à la sagacité, au discernement, à la sagesse, Proverbe 1, 4. D'ores et déjà, l'apparition du serpent semble s'inscrire dans un espace de ruse et de sortilège et dans une certaine ambivalence tout autant de sagesse et d'évidence, signe de la logique du récit mythique et de la préméditation des événements, car sa conclusion ne saurait être autre que celle du destin humain dont l'ébauche apparaît ici au second plan. L'animal s'adresse à la femme et la questionne avec une simplicité de bonne aloi. Bien que Dieu ait dit « Vous ne mangerez rien de tous les arbres du jardin ?» Et elle répond « Les fruits des arbres du jardin nous pouvons en manger, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez point sous peine de mourir. » Genèse 3, 3. Ève n'évoque pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. A-t-elle oublié ce détail involontairement ou non? Le récit ne le précise pas. D'autre part, l'apparition du verbe naga, dont les significations se dévoilent, introduit de nouveaux éléments qui dessinent le fait de toucher, Psaume 114, 5, approcher, atteindre, parvenir mais également maltraiter, frapper, Genèse 26, 11, Route 2, 9, être battu, Josué 8, 15, faire toucher, détruire, Isaïe 26, 5, arriver, Daniel 12, 12, posséder, Lévitique 5, 7, se veut menaçant avant même que ne soit brandi le risque de mort, renforçant plus encore la volonté apparente de dissuasion divine. Le serpent faussement naïf et jouant son rôle manipulateur avec légèreté, évoque les arbres du jardin. Mais il sait toutefois que l'interdiction ne concerne qu'un seul arbre, mêlant le vrai et le faux et déformant légèrement la réalité sans en avoir l'air. Puis le serpent rassure Ève si cela était nécessaire et lui assure « Vous ne mourrez point, car Dieu sait que du jour où vous en mangerez, vos yeux seront dessillés et vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal. » Genèse 3, 5. Aussi, notre héroïne ne met-elle pas en cause l'affirmation qui lui est faite, soit qu'il s'agisse de légèreté car elle ne sait pas ce que signifie réellement la menace divine n'ayant pas d'expérience, de naïveté, soit encore de confiance en la parole du sage animal, soit simple envie de goûter à l'objet prohibé, ou les quatre à la fois. L'interdit divin ne l'atteint pas, elle ne saisit pas la gravité possible et les conséquences de son acte. Le danger, si danger il y a, reste flou et indistinct au point de pouvoir l'outrepasser. En outre, les deux discours se contredisent, l'un est positif et l'autre mène à la destruction. À ce moment du récit, le serpent se contente de lui confier une information objective. Le récit révèle alors que la femme vit que l'arbre était bon comme nourriture, qu'il était attrayant à la vue et précieux pour l'intelligence. Elle cueillit de son fruit et en mangea, elle en donna aussi à son époux, et il en mangea. Genèse 3, 6. L'effet de la consommation du fruit de la connaissance du bien et du mal ne se fait guère attendre. Leurs yeux à tous deux se dessillèrent et ils connurent qu'ils étaient nus. Genèse 3, 7. La Kabbale rapporte à ce sujet que le texte primitif de la Torah avertissait Adam de ne pas échanger son vêtement de lumière contre un vêtement fait de la peau du serpent. Et de fait, son être devient matériel à ce moment. La nudité de nos deux personnages ne semble cependant pas les émouvoir, qui conservent leur sang-froid, découvrent une solution concrète et se confectionnent dès leur prise de conscience et de l'apparition d'un sentiment de pudeur des pagnes de feuilles de figuier,
et ce pendant que Dieu ne s'occupe pas d'eux. Mais à ce moment ils entendent la voix de Dieu, parcourant le jardin du côté du jour, Genèse 3, 8. Comme des enfants pris en faute, l'homme et sa compagne se cachèrent de la face de Dieu parmi les arbres du jardin, Genèse 3, 8. Dieu appelle et dit à Adam, « Où es-tu » Genèse 3, 9. Il répond, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché » Genèse 3, 10. La conscience et l'inquiétude émergent brusquement. Il apparaît alors que le serpent a dit le vrai, et n'a pas usé de sortilège, aussi ne saurait-on l'accuser du pire. Seule Ève a décidé volontairement et par curiosité de goûter aux fruits de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Dieu répond, « Qui t'a dit que tu étais nu ? Est-ce de l'arbre dont je t'ai ordonné de ne pas manger, que tu as mangé ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise près de moi, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'ai mangé. » Adam dénonce lâchement Ève. Il ne prend aucune responsabilité, pour autant il a bien accepté le fruit de sa main, son comportement reste encore infantile. Puis Dieu interroge la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répond avec naturel, « Le serpent m'a entraîné et j'ai mangé » Genèse 3, 11 à 13. Le texte use du verbe nasa, et révèle une Ève qui travestit la situation à sa convenance, espérant calmer la colère divine, et qui dénonce également le troisième personnage avec plus de mauvaise foi que son compagnon, également dans un comportement enfantin. Ce terme qui signifie également égaré, Jérémie 49, 16, s'égarer, Jérémie 49, 16, tromper, 2 Rois 18, 29, oublier, Jérémie 23, 39, séduire, 2 Rois 19, 25, tend à confirmer le discours d'Ève qui cherche à se défendre avec maladresse, tout comme Adam, oubliant que Dieu possède la connaissance absolue, l'omniscience. Mais plus un interdit se fait pesant, plus la tentation sera grande d'outrepasser cette prohibition. La nature humaine est ainsi faite. Ainsi, à ce moment précis, se pose la question de la conséquence de la consommation du fruit de cet arbre. En effet, la responsabilité face au bien et au mal dépend étroitement de celui qui contrevient à l'application de la morale et de l'éthique. Premier élément d'importance, la responsabilité face au bien et au mal dépend étroitement de l'âge de celui qui contrevient à l'application de la morale et de l'éthique. L'âge de 20 ans semble marquer cette forme de majorité. Seuls les individus ayant dépassé cet âge peuvent être considérés comme responsables, dont le récit de Nombre 14 constitue la référence. En dessous de cet âge, ils sont définis comme des enfants, qui sont d'étape et ne sont ni responsables ni coupables. Deutéronome 1, 39 semble confirmer ce choix, qui témoigne de leur manque intellectuel et spirituel, lequel se comble à l'âge de 20 ans. En 1 Roi 3, 7, 9, le roi Salomon requiert une pensée capable de reconnaître le bien et le mal. Isaïe 16, 14 à 17 se préoccupe de l'importance des capacités intellectuelles dans l'exercice de la politique. Le prophète rapporte au souverain Acha la prophétie d'Immanuel, l'enfant qui ne sait pas différencier le bien et le mal. Ainsi, la capacité à choisir s'appuie sur les concepts de majorité et de minorité. En outre, deux ensembles permettent de définir et expliciter ces quatre notions telles que les considèrent les anciens Israélites. Le Tob et le Ra, d'une part, et le contenu des termes Yada et Bi accent circonflexe N d'autre part. Pour le premier ensemble, le terme Tob témoigne de ce qui est plaisant, agréable, bon, bien dont les premières occurrences se rapportent à Dieu jugeant de ses créations. Le mot Ra définit ce qui est mauvais, Lévitique 27:10, 2 Rois 2:19, mal 1 Roi 11:6, déplaisant Genèse 38:7, méchant 1 Samuel 25:3, désagréable Néhémie 2:11, sauvage Genèse 37:33, pernicieux triste Proverbe 25:20, abattu Genèse 47, laid dépravé Jérémie 3:17, malheureux Jérémie 7:6, nuisible 2 Rois 4:41, jaloux ou envieux Proverbe 23:6, laid ou difforme Genèse 41:3. Le substantif dépeint des actions négatives et des situations inquiétantes et ou pernicieuses. En outre, ces deux termes décrivent un comportement juste ou son contraire, qu'il s'agisse de pactes politiques et ou de traités avec Dieu, Osée 3, 5, 8, 3, Jérémie 12, 6, 33, 9. Les racines yada qui désignent le fait d'apercevoir reconnaître Juge 13, 21, de savoir apprendre Exode 2, 4, connaître Genèse 9, 24, prévoir Psaume 35, 8, adorer, Osée 8, 2,
et BI accent circonflexe N qui signifie distinguer, remarquer, Proverbe 7, 7, considérer, Proverbe 23, 2, comprendre, Daniel 12, 8, savoir, Daniel 9, 2, connaître. Être intelligent, Psaume 49, 21, être sage, Isaïe 10, 13, expliquer, Daniel 8, 16, enseigner, Psaume 119, 27, faire comprendre, 1 Roi 3, 9, constitue un ensemble exprimant la capacité de l'humain à discerner les bons choix et les bonnes décisions. Le discernement est ce par quoi l'adulte et le mineur se distinguent. Le sens du verbe savoir n'induit pas nécessairement la connaissance a priori des opposés, mais implique la capacité à faire le bon choix grâce à la connaissance des alternatives. Son acquisition apparaît comme une condition indispensable. Ce savoir impliquerait la conscience du mal et serait associé à une sorte de sagesse. Ainsi, la présence ou l'absence de connaissance semble le critère permettant de décider qui viole la loi intentionnellement ou pas, Deutéronome 4, 42, 19, 4, Josué 23. Aussi, la préoccupation la plus prégnante s'extrait-elle de ces informations, celle qui ne quitte jamais l'homme de l'Ancien Testament, la morale et l'éthique, dont les textes ne cesseront de se faire l'écho. À l'observation de ces conditions, il ne semble guère concevable de considérer qu'Adam et Ève soient responsables, puisqu'ils n'ont acquis la connaissance et la morale qu'après avoir consommé du fruit de l'arbre défendu. Le temps qui s'est écoulé n'est pas suffisant pour les décréter coupables. Connaître le bien et le mal mènera Adam et Ève vers l'essentiel que sont l'éthique, la sagesse et la morale. En outre, la mort dont ils sont menacés s'avère symbolique, qui concerne leur état de naïveté et d'inconscience, afin d'évoluer et de naître à la conscience, et se rapporte à une réalité psychique et intellectuelle et non physique et concrète. De surcroît, Dieu dans son omniscience sait que plus il interdit, plus la curiosité sera forte de goûter le fruit de l'arbre de la connaissance. Il attend donc de ses protagonistes, qu'ils ne déçoivent pas son attente, et n'hésite pas en dépit de la menace totalement abstraite qu'est la mort. Il ne sera pas déçu, ses créatures fonctionnent comme il l'attend. Son projet était d'importance et ses protagonistes ne devaient pas trahir son attente. Néanmoins, puisque ces personnages ont outrepassé l'interdiction divine, ils seront punis de diverses manières. Le serpent se voit châtier le premier et Dieu lui affirme : « Parce que tu as fait cela, sois maudit plus que tous les animaux et plus que toutes les bêtes des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu te nourriras de poussière tous les jours de ta vie. » Genèse 3, 14. Puis il ajoute : « Je ferai régner la haine entre toi et la femme, entre ta postérité et la sienne. Il te visera à la tête, et toi tu le viseras au talon. » Genèse 3, 15. L'inimitié est ainsi introduite dans les rapports avec l'animal, qui à ce moment se transforme radicalement. Dieu punit Ève : « J'aggraverai tes peines et ta grossesse, tu enfanteras avec douleur, ta passion t'attirera vers ton époux et lui te dominera. » Genèse 3, 16. Adam se voit reprocher d'avoir écouté la voix de sa femme et d'avoir consommé du fruit dont Dieu lui avait enjoint de ne pas manger. Aussi le châtiment prend-il cette forme extrême. « Maudite est la terre à cause de toi, c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tant que tu vivras. Elle produira pour toi des ronces et des épines, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été tiré. Car poussière tu fus et à la poussière tu retourneras. » Genèse 3, 17 à 19. Cette invitation transforme du tout au tout ce que Dieu avait offert à ses créatures dans le jardin d'Éden. Tout herbage portant graines sur toute la face de la terre et tout arbre portant des fruits. Ils serviront à votre nourriture. Genèse 1, 29. L'homme donne alors son nom à sa compagne, Ève, la mère de tous les vivants. Genèse 3, 20. Dieu leur fait des tuniques de peau afin de les vêtir. Genèse 3, 21. La condition humaine vient d'adopter ces couleurs. L'amour et la haine, la passion, la douleur, la honte, l'obéissance et son contraire, l'apprentissage du choix et de la responsabilité, la faiblesse de l'homme devant sa femme et les difficultés du travail de la terre. L'irruption du réel dans le mythe s'inscrit par ces punitions, et qui étaient nécessaires afin de sortir du jardin d'Éden et ou du conte. Bien que Dieu ait prévu et espéré la curiosité de ces personnages, la sanction fait partie de la représentation, qui permet de saisir qu'outrepasser la loi divine est passible de lourdes sanctions pour les temps à venir. Mais le récit ne se termine pas ainsi, et après avoir vêtu ces créatures, Dieu se dit : « Voici l'homme devenu comme l'un de nous en ce qu'il connaît le bien et le mal. Et maintenant,
il pourrait étendre sa main et cueillir aussi du fruit de l'arbre de vie. Il en mangerait et vivrait à jamais. Genèse 3, 22. Aussitôt Dieu qui n'a nullement prévu que l'homme soit immortel et ne veut pas courir ce risque le renvoie du jardin, pour cultiver la terre d'où il avait été tiré. Il chassa l'homme et il posta en avant du jardin d'Éden les chérubins, avec la lame de l'épée flamboyante, pour garder le chemin de l'arbre de vie. Genèse 3, 22 à 24. Effectivement, le serpent avait certes invité Ève à consommer du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais à aucun moment n'avait évoqué le fruit de l'arbre de vie. Il semble ne concerner aucun de nos protagonistes. À aucun moment, cette préoccupation ne s'est faite jour, ce qui semble logique puisque nos héros ne savent pas ce qu'est la mort et ses conséquences et dont ils ne prendront connaissance qu'avec le meurtre d'Abel par son frère Caïn. Pourquoi s'intéresser à ce qui n'est pas connu? Et comme le serpent paraît indifférent, et que Dieu prend d'ultimes précautions, le fruit ne sera pas consommé et la vie éternelle ne leur sera pas offerte. Pour conclure, il est à noter en tout premier lieu que le verset de Genèse 1, 28 sera concrétisé grâce à l'attitude libre, indépendante et décidée d'Ève, qui a choisi sans se poser de questions de goûter aux fruits défendus tandis qu'Adam se contente de l'imiter. La présentation féministe de ce personnage qui prend l'initiative courageusement transmet le premier indice sur la présentation future des héroïnes bibliques. Le libre arbitre transmis par YHWH aux humains nullement destinés à être immortels atteste ainsi de la liberté des humains de choisir le chemin qu'ils emprunteront en dépit des conséquences et du prix à payer. En outre, la désobéissance ne débouche pas toujours sur un impact négatif. De fait, l'innocence des protagonistes apparaît d'évidence qui ne savaient rien, mais le destin humain doit se réaliser et concrétiser le dessein divin. Le futur de l'humanité se dessine et se clarifie. En effet, les personnages sont châtiés pour la forme car accusés d'avoir voulu concurrencer Dieu, et le serpent l'est également pour s'être mêlé de l'histoire des humains et de leur relation avec Dieu, qui a bien joué son rôle. Pour autant, tous trois ont bien servi l'ordre et le projet divin, car si Ève n'avait pas goûté de ce fruit, le miracle n'aurait pas eu lieu, il serait demeuré dans le jardin d'Éden, et elle n'aurait pas donné naissance à une espèce humaine dorénavant répandue sur toute la terre conformément à la bénédiction divine de Genèse 1, 28. Fructifiez et multipliez-vous. Remplissez la terre et l'assujettissez. Désormais Adam et Ève occuperont la terre et pourront transmettre aux générations futures la connaissance des notions du bien et de mal, qu'ils ont acquis, de même que l'intelligence, la sagesse et la réflexion nécessaires afin de s'essayer à construire une société qui s'appuiera sur ces concepts afin de maintenir son équilibre. Bibliographie. L. Atlan 2002, Liliane Atlan La découverte d'Ève, La Bible et l'autre, Les dialogues bibliques, Paris, InPress 2002, pages 318 à 328. Y. AVISHUR, 1998. Yitzhak AVISHUR Stylistic Studies of Word Pair in Biblical and in Ancient Semitic Literatures, Neukirchen, Villayen 1998. Bisoir, 2002. Elisabeth Bisoir Quitter le Jardin d'Éden, La Bible et l'autre, Les dialogues bibliques, Paris, InPress 2002, pages 337 à 345. J.A. Emerton 1970. John Emerton, A Consideration of Some Alleged Meanings of in Hebrew, JSS 15 1970, pages 145 à 180. J. Fleischmann 1992, Joseph Fleischmann The Age of Legal Maturity in Biblical Laws, Genèse 21 1992, pages 35 à 48. GSCHOLEM 1983. Gershom SCHOLEM Le nom et les symboles de Dieu dans la mystique juive, traduction de M.R. Ayoun et G. Vajda, Paris, Le Cerf 1983. H.S. Stern 1958. Harold Stern The Knowledge of Good and Evil, VT 8 1958, pages 405 à 418. La monstruosité dans le Jardin d'Éden, ou des conséquences de l'invention du péché originel. Paul Miro. Professeur de philosophie au lycée Charles Péguy, à Paris. En recevant le programme de ces journées consacrées à la monstruosité, j'ai vu que l'on m'invitait à parler des conséquences du péché originel. Ce n'est pas ce que j'avais initialement prévu et pour une raison.
Le péché originel tel qu'il est enseigné dans les catéchismes chrétiens est absent des textes qui sont censés le fonder. De ce fameux péché originel, il n'y a aucune trace dans la bibliothèque hébraïque. Dès lors, la première conséquence était de renoncer à prendre la parole, car à quoi bon évoquer les conséquences d'une absence? Pour autant, cette absence est rendue présente par une doctrine qui organise profondément notre représentation du monde. De ce fait, les conséquences monstrueuses de cette lecture religieuse des textes méritent effectivement toute notre attention. Je vais donc aborder ici, en m'appuyant sur les travaux de Claude Trémontant, les répercussions désastreuses de la doctrine du péché originel à partir de ses origines philosophico-théologiques, puis nous montrerons l'inversion ontologique que cette théologie a opérée, pour finir par rendre un hommage appuyé à Jean-Jacques Rousseau dont toute la pensée anthropologico-politique consiste en un subtil et profond commentaire biblique. On ne souligne jamais, ou tout juste à la marge, ce fait qui pourtant lui valut d'être critiqué, voire haï de tous. Des penseurs des Lumières qui lui reprochaient au fond d'être chrétien et donc insuffisamment acquis à leur cause, des penseurs catholiques qui, voyant dans sa distance au néoplatonisme augustinien une hérésie destructrice du christianisme, ne pouvaient envisager de faire un pas de côté pour mieux saisir ce que sa pensée avait de profondément catholique. 1. Les origines philosophico-théologiques du péché originel. Dans la tradition platonicienne puis néoplatonicienne, la perfection, pléroma, est en arrière du monde qui n'est que le lieu où elle s'abîme. Dès lors le temps n'est que la mesure de cet éloignement, de cet arrachement à l'un, au monde éternel des idées archétypales, condamnant nos âmes à errer dans cette caverne en trompe-l'œil qu'est le monde matériel, en attendant leur délivrance et leur retour au bercail. Ainsi par exemple, chez Plotin, l'un sort de lui-même en une procession vers la matière, vers le mal, vers l'individuation. Le salut consiste alors dans un retour à l'origine, à l'unité, à l'éternité hors du temps. Confère. Énéa 3, 7. C'est justement cette métaphysique panthéiste à laquelle il était initié qui amena le penseur chrétien Origène à proposer une lecture néoplatonicienne du christianisme, posant que Dieu créa des étangs spirituels, sans matière, sans corps qui s'abîmèrent dans la nuit de la matérialité pour s'être lassés de contempler la splendeur divine. Notre vie biologique serait une conséquence, pour ne pas dire une punition. Il s'agirait donc dorénavant, ayant pris conscience de cette situation, de retrouver notre état originel. On reconnaît là l'une des caractéristiques essentielles des pensées dites gnostiques. Le monde dans lequel nous vivons et souffrons est une déchéance. Saint Augustin, qui était imprégné par sa formation de toute la culture philosophique grecque, enseignait au fond la même chose lorsqu'il rendait Adam responsable de la situation humaine. Adam et son épouse Ève seraient responsables de notre malheureux destin, promis que nous sommes à la souffrance, à la misère spirituelle et à la mort. Dès lors, le rôle du Christ serait de rendre possible la réconciliation avec son Père par sa propre mort. Il effectuerait, pour reprendre le mot d'Augustin, une restauratio. Le plus étonnant en cette affaire étant qu'Augustin explique la contamination de tout le genre humain par une transmission biologique, par le sang et donc par la procréation sexuelle. Ce péché originel serait ainsi responsable de la corruption de notre corps, de notre mortalité et de notre nécessaire damnation. Avant la faute adamique, nous étions saints et purs, et n'éprouvions aucune tentation qui pût nous écarter de la contemplation de Dieu. Tout était alors harmonie. C'est le péché inoculé lors de notre conception par nos parents, qui est la cause de notre malheur, de notre corruption. On voit donc qu'Augustin confond le péché et un état ontologique. C'est là que l'homme, après la première transgression de la loi de Dieu, commença d'éprouver en ses membres une autre loi opposée à celle de son esprit. Et il ressentit le mal de sa désobéissance quand il rencontra la désobéissance de sa propre chair comme une rétribution pleinement méritée. Mariage et concupiscence I6, 7. Dans les Confessions au livre 5, chapitre 9, 16, nous pouvons lire. Or voici que pour m'accueillir, j'y trouvai le fouet de la maladie. Je m'en allais vers l'infernal séjour, portant par-dessus le péché originel qui tous en Adam nous lie à la mort, une copieuse et lourde charge. Tout le mal commis par moi envers toi, envers moi-même, envers autrui. Nulle remise en effet, ne m'avait été faite par toi dans le Christ, et lui n'avait non plus dénoué sur sa croix les inimitiés contractées de moi à toi par mes péchés. Pourtant ainsi que le rappelle sans cesse Claude Trémontant, en hébreu,
Adam est un nom commun générique, que nous devrions traduire par l'homme ou l'humanité, ou encore l'espèce humaine et non pas un nom propre. Ce sont les traducteurs juifs alexandrins qui au IIIe et IIe siècle avant notre ère choisirent de transposer, dans le chapitre 2 de la Genèse, le mot hébreu Adam en lettres grecques au lieu de le traduire par le mot grec anthropo, alors que partout ailleurs ils effectuèrent bien cette traduction. Il est difficile de savoir précisément pour quelles raisons ils prirent ce parti. On peut supposer que ce texte allégorique, en hébreu machal, les poussa à personnifier davantage le récit. Dès lors, le lecteur non hébraïsant, ne connaissant pas la signification de ce nom commun, s'imagine qu'il s'agit bel et bien d'un nom propre. L'exégète Samuel Amsler, dans un article, Adam le Terreux, publié dans la Revue de théologie et de philosophie en 1958, explique fort bien cette folle histoire. On peut également lire les analyses qu'en fit Claude Trémontant dans plusieurs de ses ouvrages auxquels je renvoie le lecteur et dont je m'inspire ici. Cette interprétation grecque du texte biblique se retrouve dans la pensée de Thomas d'Aquin. On y trouve en effet la théorie de l'individuation par la matière et l'idée de la restauration. D'ailleurs, la somme théologique est structurée selon ce schéma néoplatonicien. Dieu, la création, la nature originelle, la faute, la morale et les sacrements, la béatitude. On voit bien le double mouvement gnostique évoqué plus haut. Encore une fois, il faut bien comprendre que toute la théologie chrétienne et donc l'idée que nous nous faisons du message chrétien est très largement due à ces premiers grands commentateurs et penseurs qui ont structuré l'architecture théologique sinon dogmatique du catholicisme. Il est quasiment impossible aujourd'hui de revenir sur ce point pour le corriger. Il est dorénavant si profondément inscrit dans nos représentations anthropologiques qu'il est vain de croire pouvoir les infléchir. Il est des erreurs qui sont mieux intégrées que beaucoup de vérités et qui à force de répétition sont devenues des impensés inscrits quasiment dans le subconscient collectif et individuel. Notons que cette doctrine augustinienne a été aggravée par les courants de la Réformation, initiés par le prêtre allemand Martin Luther. Quelques citations suffiront à nous en convaincre. Par exemple, dans la troisième partie du De Peccato. Ce péché héréditaire est une si profonde et si pernicieuse corruption de la nature, qu'il ne peut être compris par la raison d'aucun homme, mais qu'il est donné à connaître par la raison qu'en donne l'Écriture. Et c'est pourquoi ce sont des erreurs et des ténèbres contre cet article, les doctrines des docteurs scolastiques selon lesquelles, après la chute d'Adam, les forces naturelles de l'homme sont restées intégrales et non corrompues et que l'homme a naturellement une raison droite et une bonne volonté, comme l'enseignent les philosophes. Et que l'homme a un libre arbitre pour faire le bien et ne pas faire le mal. Lisons encore quelques lignes, qui rendent bien compte de la pensée protestante, extraite de la Formule de Concorde. Nous croyons, nous enseignons et nous reconnaissons que le péché originel, loin d'être une corruption légère, est une corruption si profonde de la nature humaine, qu'il ne subsiste rien de saint, rien qui ne soit corrompu dans le corps et l'âme de l'homme. Et un peu plus loin, dans la fameuse Solida Declaratio, I. C'est sous l'impulsion du diable que par un homme le péché est entré dans le monde. Le péché originel est propagé par la conception charnelle et par la naissance de père et de mère, issus d'une semence corrompue par le péché. On ne peut pas mieux résumer le fond de cette lecture du texte biblique, qui est souvent par ailleurs très littéraliste. Certes, les théologiens protestants ont été encore plus loin que les théologiens catholiques, puisqu'ils affirment que notre nature est entièrement corrompue par le péché originel quand les catholiques ne nient pas que notre nature reste ontologiquement bonne, n'étant qu'entachée par la faute. 2. Ontologie hébraïque. Or, ainsi que l'enseigne Trémontant, les écritures hébraïques disent le contraire, la plénitude, la perfection n'était pas à l'origine, mais elle est le but de la création. Le premier homme, adamique, c'est-à-dire nous, que saint Paul appelle l'homme animal, l'homme psychique, dans sa première lettre aux Corinthiens 2,14, 15,44, n'est pas une espèce fixée, mais une chrysalide à laquelle est proposée une métamorphose. Saint Paul nous dit donc que nous pouvons, si nous le voulons, être recréés hommes spirituels, hommes nouveaux. Romains 6,6, Éphésiens 2,15 et 4,22-24, Colossiens 3,9. Nous devons donc accueillir en nous la parole créatrice. Saint Paul est le théologien de la métamorphose, et non pas celui de la restauration. Si on retourne au texte hébreu, on se rend compte que lorsque l'auteur dit qu'après lui avoir insufflé une haleine de vie,
l'homme devint un vivant, il n'utilise pas un verbe accompli, mais un verbe d'intention, de mutation. C'est la différence entre yi et vaillei, qui marque la distinction entre ce qui est permanent ici et ce qui est permanent au-delà. Tel est de ce fait le projet du 7e jour, celui du retrait de Dieu. Donner à l'homme le soin de réaliser l'homme comme Nefesh Chaya, comme âme vivante pourrions-nous traduire, c'est-à-dire non pas au sens biologique mais bien entendu au sens spirituel. Cette ontologie biblique n'est donc pas gnostique, sa conception du temps et de la création est profondément optimiste. L'univers, pour reprendre et paraphraser la dernière phrase de l'œuvre de Bergson, est une machine à fabriquer des dieux. Or, on ne crée pas des dieux sans leur consentement libre. L'homme est promis au baiser de sa bouche pour reprendre l'image du Cantique des Cantiques. Certes, son corps biologique obéit à des lois dont il ignore tout, mais son destin spirituel dépend de son acceptation ou de son refus de ce baiser, de ce souffle de vie que la nature seule ne saurait lui offrir. N'en déplaise à Augustin et Luther, pour les écrivains bibliques, l'enfant qui naît au moment de sa conception n'est pas un être déchu et mauvais. Les penseurs hébreux disent le contraire, on ne peut donc pas leur faire dire ce qu'ils ne disent pas. Pour autant, cet enfant n'est pas non plus un sadique, un saint. Pourquoi donc ? Parce que ce que la doctrine hébraïque appelle la sainteté est un état ontologique et non un statut juridique ou moral. La sainteté est la transformation de l'homme animal en une nouvelle créature métamorphosée par le Créateur, qu'il me baise du baiser de sa bouche. C'est donc, ainsi que le souligne Trémontant, une autre conception du temps, de l'histoire, de la création qui nous est proposée. Nous sommes invités à librement participer à l'œuvre d'un génial artiste. Les conséquences de cette corruption gnostique de la pensée hébraïque sont donc intellectuelles. On s'est privé de la métaphysique juive pendant des siècles en lui surimposant les pensées platoniciennes, néo-platoniciennes, aristotéliciennes. Certes, de la sorte le christianisme a produit une théologie brillante, mais qui a tout de même en partie au moins occulté la pensée originale et originelle des sages hébreux. Cette lecture malencontreuse a conduit à trahir le message optimiste de la Bible en faisant croire qu'elle enseignait une doctrine gnostique, c'est-à-dire que la nature est mauvaise, que l'homme est mauvais, que l'enfant qui naît est mauvais. Ainsi faisant a-t-elle pris le risque de porter un éclairage négatif sur la vie, allant jusqu'au pessimisme de certaines sectes chrétiennes telles les cathares. Ontologique, ce pessimisme qui s'accompagne d'un dualisme corps-âme, nous a fait oublier l'anthropologie tripartite de la pensée hébraïque, puis elle nous a fait oublier que nous ne sommes que des chrysalides en gestation d'une nouvelle humanité. Elle nous a donc empêchés de comprendre la véritable nature du temps, ce qu'ont bien mis en évidence Henri Bergson et Claude Trémontant. Pratique. Elle a réduit le salut à une affaire juridique et induit l'idée que l'homme est coupable et doit donc être dressé. Or, les chrysalides ne deviennent pas papillons en étant contraintes et empêchées et encore moins en se soumettant à des règles extrinsèques. Psychologique. Tout cela conduit à l'idée que ce Dieu que nous appelons notre Père nous aime en nous demandant de lutter contre ce que nous sommes et qu'il a pourtant créé. Cela est très rassurant et en plus nous sommes invités à répéter, dans le mépris le plus complet de la logique, que Dieu est amour et qu'il nous aime comme nous aimons nos enfants. Il n'est pas étonnant que beaucoup vivent dans la détestation d'une telle religion. Cela a également conduit, par la contrainte éducative, morale et juridique, à interdire aux individus d'épanouir leurs talents propres et à se penser comme étant des monstres. Politico-social. Si l'adhésion à Jésus Sauveur est une affaire purement juridique, il suffirait de croire que notre péché est effacé par le meurtre rituel d'un bouc émissaire divin. Alors, pour le dire trivialement, celui qui n'adhère pas au parti, qui ne prend pas son assurance paradis auprès de la maison mère, est destiné à l'enfer. Autre conséquence effroyable de cette contamination grecque dont Michel Fromager a montré également l'absence dans les écrits bibliques. Dès lors, en lieu et place d'une religion mystique annonçant la création continuée et ouverte, nous avons eu des religions closes et dogmatiques qui n'attendaient que notre soumission à un catéchisme. Le plus important pour beaucoup de chrétiens est l'orthodoxie bien plus que la sainteté effective, c'est-à-dire la métamorphose. On comprend dès lors assez bien pourquoi beaucoup de saints ont été persécutés par les religieux. De plus, les chrétiens, au lieu de travailler allègrement à la création, se contentent, persuadés que tout ne peut aller que de mal en pis, de renifler toutes les bonnes raisons qu'ils ont de détester le monde. Morale.
Dieu est présenté comme un satrape légaliste qui réclame des sacrifices sanglants pour être apaisé, tout comme les divinités des religions païennes. Son amour infini consiste à ne pouvoir pardonner qu'en torturant. 3. Rousseau ou la juste interprétation des Écritures hébraïques. Les chrétiens, contaminés par l'augustinisme et le thomisme, n'ont pas compris qu'en niant la doctrine du péché originel, Rousseau se faisait lecteur attentif du livre de la Genèse et avait raison de partager son optimisme ontologique. Mais les esprits chagrins n'aiment pas la joie. Voltaire était plus perspicace puisque sa haine effroyable contre Rousseau venait d'une fine compréhension de sa pensée. Dans son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, Rousseau nous montre l'homme sortant des mains de la nature, créature de Dieu. Il est bon, bien que n'étant premièrement qu'un animal, il est perfectible. Il va devoir choisir quel arbre de son jardin il va privilégier. Il vit d'abord nu, désarmé, ne comptant que sur le présent, ne prévoyant pas, mais faisant confiance à la nature et à son Créateur. Il est en bonne santé car son régime est sain et végétarien. Pour Rousseau donc, nous ne naissons pas mauvais, corrompus mais réussis, bons et faits pour aimer la vie. Et Dieu vit que cela était très bon. Aucune violence dans cet être, bien au contraire, l'amour de soi, arbre de vie, lui fait éprouver de la pitié pour les autres, tous les autres, jusqu'aux bêtes. Raison pour laquelle l'homme primitif est végétarien tout comme l'était Rousseau. Quel est donc le point de rupture pour Rousseau ? Que nous transmettons-nous de génération en génération, qui rendent le mal bien souvent victorieux ? Le moment où, prenant conscience de son libre arbitre, de sa perfectibilité, l'arbre de la connaissance, l'homme voit l'amour naturel qui n'est que l'amour pour la création, se muer en amour-propre par l'effet de ce que Girard appellera le désir mimétique et qui est clairement présent dans la psycho-anthropologie de Rousseau. Cet amour-propre qui conduit l'homme à vouloir dominer les autres, les surpasser, jusqu'au crime. Caïn tue Abel, l'amène à quitter l'insouciance du présent pour le souci de l'avenir en prétendant devenir propriétaire de la nature qui pourtant appartient à tous. Caïn l'agriculteur sédentaire tue le monde nomade pastoral symbolisé par Abel, instaurant la pire des injustices qui conduira certains hommes à devenir dépendants du bon vouloir des plus rusés. Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « Ceci est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misère et d'horreur n'eût point épargné au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant les fossés, eût crié à ses semblables « Gardez-vous d'écouter cet imposteur. Vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. » Introduction de la seconde partie du discours sur l'inégalité. Dès lors, toute la culture transmet comme un droit naturel cette usurpation et tous les vices qui l'accompagnent comme une conséquence de cet oubli de la pitié. Discours sur les arts et les lettres. On retrouvera la même intuition chez un autre penseur, Joseph Proudhon, lui aussi très proche du christianisme. Défendre l'idée que la propriété des moyens de survivre, des moyens de production soit un droit naturel, comme on le voit chez Locke ou Pufendorf, revient à s'approprier la vie des autres par la dépendance. Et puis, notre culture, manifestation de l'organisation sociale de l'homme civil, premier discours, consacre ce droit de propriété en le protégeant par l'institution de l'État. En effet, que défend l'État ? Les lois défendent la propriété privée, affirme Rousseau à la suite de Locke. Cette institution, fondée sur cette confiscation et l'instauration de la division du travail, peut dériver vers le despotisme, mythe de Babel. Dès lors, ce que nous propose Rousseau, ce n'est pas de remonter aux arbres comme le lui écrivit ironiquement Voltaire, mais de réformer sans violence, avec prudence et patience, nos institutions pour sans en perdre les bénéfices, retrouver en nous cette tendresse, cet amour de soi, cette pitié qui pourront nous faire vivre fraternellement. Il faudra aider l'humanité à se retrouver par l'éducation, Émile, pour pouvoir refonder des familles aimantes, la nouvelle Éloise pour ensuite réformer les institutions et les rendre à l'homme, du contrat social. Rousseau a donc une lecture positive du temps. Certes, les choses ont mal commencé, mais la nature n'est pas corrompue, juste endommagée par la mauvaise orientation de notre liberté. Nous devons donc aller de l'avant pour construire une cité qui soit à l'image et à la ressemblance du Créateur. Rousseau donc, avant Teilhard, Bergson et Trémontant, dans le sillage de la théologie franciscaine, défendait une théologie de l'histoire ontologiquement positive.
Nous pourrions conclure, au moins provisoirement, que la seule monstruosité est d'avoir premièrement détourné les textes hébreux de leur sens et deuxièmement de s'être ainsi privés de l'intelligence dont ils sont porteurs. Enfin et plus gravement, si toutefois on admet comme certaine l'existence d'un créateur bon, d'en avoir de la sorte fait un monstre. Quelques réflexions sur les monstres à l'époque hittite. Michel Mazoyer. Université Paris 1. Pour qu'il existe un monstre, il est nécessaire qu'il existe une norme et un écart par rapport à une normalité qui peut être vue comme une merveille ou une monstruosité. D'où une certaine ambiguïté. C'est pourquoi dans l'Antiquité, on peut hésiter à considérer comme monstres ou merveilles les titans, les sirènes, les faunes ou même les cyclopes. Polyphème, que rencontre Ulysse, n'est pas perçu d'emblée comme monstrueux par son aspect pourtant terrible de cyclope, car l'on sait qu'il est le fils du dieu de la mer Poséidon. Il ne devient monstrueux dans le regard des hommes qu'en s'excluant des règles de la civilité qui lui fait violer les codes humains de l'entraide, et laisse apparaître son appétit cannibale. Sa figure le donne à voir comme merveille fascinante, mais ses actes le rendent horrible, il est donc à la fois un être relevant du merveilleux et devenant une monstruosité. Dans le cadre de la mythologie hittite, Illuyanka et Aïma, le gel, sont-ils des êtres monstrueux? Illuyanka, le serpent monstrueux. Première version du mythe d'Illuyanka. Le début du texte précise le cadre rituel dans lequel la narration de ce mythe prend place, à savoir la fête du Puruli, qui est organisée quand la terre devient féconde, 1 à 2. Le dieu de l'orage qui a été vaincu par le serpent, 3, appelle à l'aide les autres dieux. La suite du mythe est moins claire, en raison du caractère fragmentaire du texte qui nous est parvenu. Inara installe Upasiya dans une maison qu'elle a bâtie sur un roc au-dessus de la ville de Taruka. Avant de s'absenter, elle lui interdit de regarder par la fenêtre pour qu'il ne puisse pas voir sa femme et ses enfants dehors, et qu'il n'ait pas la tentation de retourner chez lui. Après avoir résisté durant 20 jours, il transgresse l'interdit. Quand Inara retourne chez elle, Upasiya lui demande en pleurant de le laisser rentrer chez lui, 13 à 15. Le récit reprend après une lacune. Il ne semble plus être question d'Upasiya. Il y a une allusion à Inara, à des flots souterrains remis au roi, 17. La fin de la première version s'achève sur la mention de la montagne Zaliyanou, à laquelle on demande d'apporter la pluie, 18 à 19. Deuxième version du mythe d'Illuyanka. Dans la deuxième version du mythe, le serpent qui a vaincu le dieu de l'orage lui prélève son cœur et ses yeux, 21. Pour récupérer son bien, le dieu de l'orage se lie à une femme pauvre dont il a un fils. Une fois devenu grand, ce fils est marié à la fille du serpent, 22. Le dieu de l'orage demande alors à son fils de ramener de chez son beau-père comme cadeau de mariage le cœur et les yeux dont il a été privé, 22 à 23. Le fils s'exécute et ramène à son père ses précieux attributs. Le dieu de l'orage qui a recouvré ses forces se rend vers la mer pour livrer bataille au serpent. Alors qu'il s'apprête à tuer le serpent, son fils lui demande de ne pas être épargné non plus. Il est alors tué avec le serpent, 24 à 26. La fin du texte, après une lacune, porte sur un autre sujet, à savoir l'organisation d'un culte qui implique le dieu Zaliyanou également cité à la fin de la première version, 27 à 35. Monstre et monstruosité dans le mythe d'Illuyanka. Pour Aristote, le monstre est un produit qui ne ressemble pas à ses parents, un être défectueux par rapport à la norme dont il est issu. Un relief trouvé à Malatya présente un dieu de l'orage en prise avec un serpent gigantesque dont la forme n'est pas sans évoquer un animal présent en Anatolie, la vipère du Levant. Ce caractère animal se voit couplé à un comportement humain qui s'exprime par des pratiques sociales, notamment les usages du mariage. L'union de la fille d'Illuyanka avec le fils de dieu de l'orage correspond au mariage traditionnel qui voulait que le mari s'installe chez ses beaux-parents, devenant ainsi un antillante. Le monstre et le monstrueux sont également mis en rapport avec le divin et le merveilleux. Sur ce point, dans la deuxième version du mythe, le dieu de l'orage vit sans son cœur et ses yeux, ce qui relève du fantastique. Cette mutilation contient une signification métaphorique pour le lecteur. Le dieu de l'orage se voit arracher les organes nécessaires pour régner. Première faiblesse, la taille. De taille gigantesque, le serpent est doté d'une puissance fantastique. Dans les deux versions du mythe,
le dieu est vaincu par le serpent. Le seul recours pour vaincre le monstre est la ruse. Illuyanka est pourvu d'une force extraordinaire, capable de rivaliser avec celle du dieu de l'orage Taruna, que l'étymologie de son nom associe à l'idée de puissance physique. Ce caractère est sans doute lié à une taille hypertrophiée. Cette taille gigantesque le rend alors vulnérable. Dans la première version du mythe, Illuyanka ingurgite tant de boissons durant le gigantesque banquet offert en son honneur par Inara qu'il ne peut plus rejoindre sa tanière. Deuxième faiblesse, Illuyanka mange et boit sans retenue. La faiblesse d'Illuyanka se manifeste par sa gourmandise et par le fait qu'il s'enivre sans réserve. Cette intempérance illustre le fait que comme la terre dont il est issu, Illuyanka boit tout. Il est un sensuel dont le défaut va causer la perte. Cette sensualité le rend alors aveugle. Il ne soupçonne pas le piège que lui tend Inara. Il ne soupçonne pas les stratagèmes du dieu de l'orage. Aima, le gel personnifié. Le mythe de la disparition du soleil. Aima apparaît quand le soleil se réfugie dans le fond de la mer et demeure dans la chambre qui lui est réservée, couvrant alors une marmite avec de la cire et la fermant avec un couvercle de cuivre, image de la disette qui s'installe sur la terre. Il semble que la fille de l'océan s'adresse à l'océan du haut du ciel, pour que le soleil rentre sur la terre. Aima s'étend alors progressivement sur le pays, immobilisant l'eau et l'herbe, ainsi que les animaux des pâturages, les bœufs, les moutons, les animaux domestiques, les chiens et les porcs. En revanche, il ne parvient pas à saisir les graines, ni les enfants, dont le cœur est épargné selon le texte. Il invite ses parents à boire et manger dans le monde. Le dieu de l'orage tente de lutter contre cette agression en demandant aux dieux de retrouver le soleil. Les dieux qu'il missionne échouent tous et sont saisis par le gel. Certes, Aima immobilise les dieux, en revanche il ne parvient pas à saisir les semences et les enfants d'Assamili. Le dieu de l'orage est lui-même progressivement gagné par le gel. Aucune divinité ne peut lutter contre Aima. Seul, le retour du soleil peut entraîner la disparition de Aima. On trouve alors un rituel d'évocation du soleil et de Telipinu, à la suite du mythe. Monstre et monstruosité dans le mythe de la disparition du soleil. Contrairement à Illuyanka, Aima n'a pas de représentation physique. Son nom se range dans la catégorie des noms d'action formés du suffixe ima, ema, ama issu de l'indo-européen mo. Ces noms ont une valeur sémantique bien déterminée. Ils désignent des phénomènes climatiques, des qualités physiques ou des manifestations de la sensibilité. Aima est donc littéralement une entité dont la présence est évoquée dans le mythe par les catastrophes qu'il provoque. Il s'agit ici d'une marque surprenante et inédite pour ce type de nom d'action. Il est doté d'une carrure mythologique, que ce soit à travers une geste qui lui est dédiée, mais aussi par la présence de parents. Ces éléments, comme pour Illuyanka, lui donnent un caractère monstrueux par l'anthropomorphisme. De la même manière que dans le mythe d'Illuyanka, les dieux paraissent subir les affres de la mort sans disparaître pour autant. En effet, la religion hittite perdure, les dieux semblent saisis momentanément jusqu'au retour du soleil. Par ailleurs, les enfants du dieu Assamili survivent ainsi que les semences. Le monde paraît seulement frappé d'une léthargie temporaire, marquée par la fin du cycle temporel assuré par le soleil. Un monstre du chaos. La mythologie hittite est pourvue de nombreux mythes de disparition relatant la colère des dieux, leur fuite et l'arrêt des fonctions qu'ils assurent dans l'univers. Les mots qui en résultent sont toujours énumérés, mais seul le mythe de la disparition du soleil mentionne l'existence d'un personnage apparaissant au moment du chaos provoqué par le départ d'un dieu. Aima incarne le mal infligé à l'univers lorsque le soleil disparaît et ne veut plus revenir. En cela, il est une figuration d'un état de chaos dont le caractère inhabituel s'exprime dans sa victoire absolue sur les dieux. Ce caractère inédit lui donne à incarner littéralement la fin du temps. Une faiblesse, le soleil. La présence d'un rituel d'évocation du soleil et de Telipinu à la suite du mythe révèle la seule faiblesse de Aima, le cycle solaire. Telipinu est présenté dans la mythologie hittite comme le dieu manipulateur du soleil, qui donne l'impulsion à l'astre pour assurer les cycles temporels. L'ordre cosmique est donc la seule façon de chasser le monstre. Il est donc nécessaire que le soleil et Telipinu s'associent,
pour que le cycle cosmique ininterrompu fasse disparaître le gel. Cette préoccupation paraît structurer la religion hittite, par exemple durant la fête d'automne de Telipinu, où tous les 9 ans, le royaume mais aussi tout le cosmos se voyaient restaurés. Conclusion, Iluyanka et Aima comme monstres. Être hybride et monstrueux, Iluyanka et Aima disposent d'un comportement humain et formé par agglomération, comme on le voit avec les centaures ou les sphinx, ou encore avec les trolls. Tous ces hybrides monstrueux ont eu, avec d'autres, leurs sources dans diverses mythologies, dans lesquelles les auteurs des littératures ont puisé pour donner une couleur de crédibilité à leurs inventions, jusqu'au type inventé par H.G. Wells dans l'île du Docteur Moreau. Le monstre ne se reproduit pas, il a une descendance qui sera cause de son échec. Il a un comportement humain. Il n'est pas cruel, il n'est pas laid. Il tente en général à provoquer chez le lecteur, après l'étonnement ou la sidération, non pas l'admiration mais la peur, la terreur, l'horreur, l'épouvante. Il n'est pas à l'écart des normes. Il effraie par sa taille, par sa force et aussi par les conséquences destructrices de sa domination qui remet en cause l'ordre du monde. Dans le mythe d'Iluyanka, le serpent boit et empêche la circulation des eaux par sa présence. Dans le mythe de la disparition du soleil, il est simplement l'incarnation de l'absence du dieu. Le monstre est alors nuisible, non pas tant par le fait qu'il soit monstre. Il est nuisible car ses caractères monstrueux engendrent des dangers dans l'ordre cosmique. Le dieu de la mort de Servirola, Reggio Emilia, Italie. Roberto Macellari. Musei Civici di Reggio Emilia et Université de Parme. Silvia Fogliazza. Université Paris-Nanterre et Université La Sapienza de Rome. Nous exprimons un vif remerciement aux organisateurs de cet important colloque pour l'invitation qui nous a été adressée. Cette occasion nous permet d'attirer l'attention sur une réalité archéologique à laquelle nous travaillons depuis longtemps, sans nier que cela reste marginal même dans le cadre de l'Étrurie padane. Un Servirola et son sanctuaire. Notre recherche se concentre sur le village étrusque de Servirola, qui est situé sur la commune de San Polo de Reggio Emilia. Le village est situé sur un plateau d'au moins 6 hectares de surface, à l'embouchure de la vallée du torrent Enza, qui a probablement érodé une partie de la couche archéologique, figure 1. Figure 1. Les seules explorations systématiques sont de Gaetano Chierici, qui au milieu du XIXe siècle, concentra ses investigations sur les 3 secteurs dans lesquels la stratification archéologique a survécu au prélèvement du sol d'origine anthropique par les paysans de la zone. La fréquentation du site semble commencer déjà dans la phase villanovienne et se développer entre le 7e et le 6e siècle AV. JC à cette époque le village était doté d'installations productives, comme l'atelier d'un forgeron. Entre la fin du 6e et le début du 4e siècle AV. JC se développe une agglomération de type urbain, bien que d'extension limitée, aménagée avec des rues soigneusement orientées, pavées et dotées d'un sanctuaire communautaire. Au début de cette phase, nous notons la construction d'un puits très profond, recouvert d'une chemise en galets à sec. Ce puits situé exactement au centre du plateau, doit avoir précédé la mise en place du centre aux formes régulières. Nous pouvons supposer que c'est là le véritable cœur de l'aménagement de l'agglomération. En raison de l'embouchure monumentale formée par une plateforme carrée de 6 mètres de côté, nous avons proposé d'y reconnaître le Mundus, c'est-à-dire l'Altissimus Puteus Incem Descendeba Pue, selon Virgile, l'autel des enfers dédié à Dipater, qui, selon la tradition relative à la formation de l'Étrurie padane par Tarchon, doit avoir joué un rôle central dans la fondation des villes qui constituaient la dodécapole padane, figure 2. Figure 2. Ce qui renforce cette hypothèse, c'est la découverte au fond du puits, scellée par une couverture en bois encore bien conservée, de 2 stamnoïs avec couvercle. Ces 2 pots avaient été déposés avec leur contenu conformément à un rituel précis, sans doute pour offrir aux dieux les prémices de la récolte, et ils n'étaient certainement pas tombés au fond du puits pendant les opérations d'approvisionnement en eau. Sur l'épaule d'un des 2 vases on lit un digama étrusque, dans lequel on peut reconnaître l'initiale de Veille, la déesse étrusque homologue de Déméter, dont le nom apparaît sûrement dans une inscription de dédicace sur un bol du 5e siècle AV.
JC retrouvé non loin de là, figure 3, et probablement dans le digramme 5e qui se lit sur le fragment d'un second bol. Figure 3. La forme du vase et l'offrande de porcelet, documentée par la fouille du puits, semble renvoyer au culte de veille, attesté dans les principaux établissements de l'Étrurie padane, Felsina, Mantua, Kainoa et probablement Spina. Dans le sanctuaire au centre de l'habitat de Servirola, les rites de fondation se conjuguaient donc avec le culte des divinités chtoniennes comme cela était attendu. 2. La statuette de l'homme-loup. Dans ce contexte s'insère une statuette en terre cuite, dont la datation est au cœur d'un débat entre les spécialistes. Elle est conservée dans la collection de paléontologie du musée de Reggio Emilia, qui réunit le matériel provenant du site de Servirola. Même si nous n'avons pas d'indications relatives à l'endroit exact de sa découverte, nous ne pouvons pas douter de cette provenance, comme l'indique l'inventaire au numéro d'entrée 1341 sur le dos de la statuette. En outre, elle est représentée dans une des tables de l'Atlas de paléontologie du Reggiano, œuvre de Gaetano Chierici, préparée pour l'impression mais restée inédite. Cette table recueille justement les témoignages de Servirola, figure 4. Figure 4. Haute d'environ 4 cm, en terre cuite rougeâtre, la statuette d'un aspect presque anthropomorphe a été façonnée à la main. Elle représente un être monstrueux, intermédiaire entre l'homme et la bête, figuré en pied, avec la tête et le museau d'un loup, les yeux et la bouche ouverts apparaissant comme des cavités obscures, les oreilles pointues, les bras réduits à des moignons levés au niveau de la poitrine. Ityphallique, elle exhibe des organes sexuels proéminents et une queue à peine évoquée, figure 5 et 6. Figure 5. Figure 6. La chronologie est très discutée. Ce monstre est habituellement mis en relation avec les témoignages de l'habitat de la culture de Terramar, qui se trouve au-dessous des niveaux étrusques du site de Servirola, et qui comprennent une série de petits animaux en terre cuite. On y a reconnu un être fantastique avec un masque rituel, engagé dans une sorte de danse, liée au culte de la fertilité et de la reproduction. Récemment, James Tirabassi l'a mise en relation avec le fragment d'une figurine barbue en terre cuite découvert dans la cabane atelier d'un forgeron dans le village voisin de Torlonia, qui date de l'âge du bronze récent et interprété par lui comme l'image d'un forgeron magicien. Une statuette en terre cuite qui représente un homme-animal, trouvée sur le site archéologique de Scarcetta de Manciano, dans la vallée du Fiora, Grosseto, et datée à l'âge du bronze final offre un point de comparaison avec notre statuette. L'âge du bronze final ou le début de l'âge du fer est évoqué par contre par Andrea Babi, qui souligne la relation entre cette figurine et une autre statuette anthropomorphe en terre cuite, également avec les organes génitaux masculins proéminents, retrouvés dans le cadre de la Villa Casarini à Bologne, site destiné à devenir l'acropole et le siège du lieu de culte principal de Felsina, la Bologne étrusque. Il ne manque pas non plus de spécialistes, comme Paola Bianchi et Stefania Linceto, pour attribuer cette œuvre à l'âge du fer, en interprétant la statuette de Servirola comme un démon étrusque. Pour vérifier la crédibilité de cette dernière proposition, nous avons tenté d'approfondir la question. Tout d'abord l'isolement présumé d'un témoignage de l'âge du bronze final, ou de l'âge du fer sur le site de Servirola, qu'on a cru jusqu'à présent déserté par le peuplement étrusque, semble aujourd'hui devoir être remise en cause, là comme en général dans toute l'Émilie occidentale. Dès qu'on essaie de recueillir les témoignages de la culture proto-villanovienne et de la culture villanovienne présentant la même provenance que notre statuette, on constate que ces attestations sont certes peu nombreuses, mais cependant significatives, apparaissant comme les dissecta membra d'une réalité d'habitat plus articulée. Tirabassi a réuni le petit dossier des matériaux de l'âge du bronze final à Servirola. Il comprend des céramiques, des objets d'instrumentum et des ornements métalliques. Quelques fibules en bronze de type villanovien ont été retrouvées à proximité immédiate ou à Servirola même, dont un exemplaire du type à Sansu qui rappelle les types de l'Étrurie tyrénienne du début du 8e siècle AV. JC, ainsi que d'autres objets de décoration en bronze semblent attester l'importance de notre village le long de la vallée de l'Enza, qui mettait en relation directe l'Étrurie proprement dite avec l'arrière-pays padane. Passant à des considérations d'ordre iconographique,
Les attributs sexuels accentués du monstre de Cervirola peuvent trouver des analogies dans la petite plastique en bronze de la période villanovienne tardive. Regardant les zones situées au-delà des Alpes vers l'Europe continentale, nous pouvons rapprocher de notre statuette les figurines en terre cuite trouvées en Allemagne à Erbenheim. Elles sont associées à la poterie de la phase la plus ancienne de la culture Hallstatt, AC, en particulier 2 statuettes d'hommes ityphalliques. L'attribution de la statuette de Cervirola à la phase villanovienne nous semble être une hypothèse qui ne doit pas être écartée a priori. L'homme-loup pourrait représenter un démon de la mort évoquant la thématique religieuse des origines étrusques. 3. L'homme-loup de Cervirola après le crépuscule de l'Étrurie padane. Nous avons également une autre statuette bien plus récente que celle-ci. Elle est toujours inédite, mais elle pourrait confirmer la présence du culte de l'homme-loup sur le site de Cervirola. Il s'agit du fragment supérieur d'une figurine en argile dépurée rosée, de 5 cm de haut, qui représente un être humain enveloppé dans un manteau, mais avec le museau d'un loup, figure 7. Figure 7. Dans la région, nous connaissons des exemples de petites plastiques en terre cuite attribuées à l'époque hellénistique. Les 13 statuettes votives de fidèles des 2 sexes retrouvées aux alentours de Castelfranco Emilia, l'ancien Forum Gallorum, les figurines de divinités trouvées tant dans la ville que dans les nécropoles de Spina, 5 statuettes fragmentaires de fidèles qui portent une main sur le ventre, faisant allusion à la condition de la femme dans l'attente de l'accouchement, retrouvées aux portes de Parme et qui évoquent, dit-on, le culte de Déméter Cérès. La datation à l'époque hellénistique de la figurine de Cervirola pourrait cependant empêcher son identification avec la divinité égyptienne Anubis, en raison du fait que les cultes orientaux ne se sont répandus en Émile qu'à l'époque romaine impériale. Notre Dieu à tête de loup, ou démon de la mort, continue à assembler autour de son culte les habitués du sanctuaire de Cervirola encore après la disparition de l'Étrurie padane. Il ne manque pas dans le site d'autres témoignages de la fréquentation du site depuis l'époque hellénistique au moins jusqu'au début de l'époque romaine impériale, quand le plateau de Cervirola deviendra siège de Nundinae. De plus, dans le Fanum Voltuné, aux portes de Volsaint-Yves et Thérèse, a été retrouvée une lampe à huile à volute du 1er siècle avec l'image d'une figure en pied à tête canine. Interprétée comme une représentation syncrétique du dieu Anubis assimilé à Hermès Mercure, dieu psychopompe, elle montre encore la survivance dans le premier âge impérial de formes de culte à caractère chtonien et catactonien anciennement dédiées aux divinités vénérées dans le templa du sanctuaire pan-étrusque, Veille, Tloujva, Fouflin. Comme à Campo della Fiera d'Orvieto et aussi à San Polo d'Enza, l'héritage des cultes très anciens consacrés aux divinités infernales aurait été repris à San Polo d'Enza par le culte de l'apôtre Pierre, à qui était dédiée l'église paroissiale de Caviano Cavigliano attestée depuis l'an 980. 4. Le loup, les initiations et les rituels de fondation. Pourquoi le loup ? Au niveau biologique, le loup est un animal insaisissable mais social par excellence, capable d'établir de liens forts entre les individus de la meute, cellule de base de leur société. Une meute, composée de 4 ou 5 individus, peut contrôler un territoire de 200 km². Chaque loup peut parcourir 50 km par jour, en se déplaçant surtout la nuit. Une véritable hiérarchie règne au sein de la meute, chaque membre ayant un rôle précis. Des comportements soit agressifs, soit coercitifs assurent la stabilité du groupe et maintiennent la hiérarchie. Super prédateur, il est au sommet de la chaîne alimentaire car il n'a pas de prédateur naturel. Il sélectionne les proies et les tue en les mordant à la gorge, provoquant ainsi un collapsus cardiovasculaire. Il commence ensuite son repas en mangeant le cœur, le foie et les poumons. Le loup influence l'ensemble de l'environnement, et il est essentiel pour l'équilibre de l'écosystème. Cette espèce garantit donc une bonne qualité environnementale. Ces particularités du loup n'ont pas échappé aux anciens, qui étaient de bons observateurs de leur environnement, comme en témoigne l'importance de cet animal dans l'imagerie religieuse de la région méditerranéenne, où, comme nous le verrons, il est associé à des thèmes récurrents, l'au-delà, les rituels d'initiation et la fondation des villes. Pourquoi ? Je pense que grâce à sa capacité à se déplacer et à parcourir de grandes distances, surtout la nuit, au fil du temps probablement,
Il a été considéré comme un animal des passages, notamment le plus difficile, celui qui existe entre la vie et la mort. Les hurlements nocturnes du loup, évoquant des peurs ancestrales, ont probablement contribué à renforcer cette association. Donc au fil du temps cet animal a été associé à un état de transition, comme démontre aussi l'usage de l'expression entre chien et loup, utilisée en France dès l'Antiquité pour désigner le moment de transition entre le crépuscule et la nuit noire. De même, la cohésion sociale qui caractérise la meute de loups est à la base des rituels d'initiation que plusieurs sociétés primitives mettent en place. Le monde grec garde le souvenir de ces rituels, comme en témoigne le fait que plusieurs maîtres d'initiation soient décrits comme des figures monstrueuses et mystérieuses, mi-hommes et mi-animaux. Parmi ces êtres on trouve surtout des hommes-chevaux et des hommes-loups, parce que ces deux animaux sont en rapport avec la mort et sont des êtres psychopompes qui conduisent les âmes dans l'au-delà. Il est donc normal de les rencontrer dans des rituels d'initiation pendant lesquels le novice doit faire face à la mort symbolique, ou réelle en certains cas, pour renaître à une nouvelle vie. On rappellera Autolycos, le loup en personne, grand-père d'Ulysse, qui mit à rude épreuve le héros par la chasse au sanglier, Harpalycos, le loup ravisseur, qui apprit l'art de la guerre à sa fille Harpalycé et Lycomède, celui qui pense en loup, maître d'Achille et de Néoptoème. Ces maîtres d'initiation ont souvent une nature ambivalente, ils ne sont ni bienveillants ni méchants simplement, ils conduisent le novice à travers le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Leur fonction est de tuer les garçons pour qu'ils renaissent hommes. Ils ont le pouvoir de mettre l'initié en contact avec des forces non humaines. Cette habilité n'est pas humaine, c'est pour cela qu'ils sont représentés ou nommés comme des êtres thériomorphes. Nous rencontrons dans le monde italique des traces de rituels d'initiation impliquant la présence des hommes-loups, par exemple dans la fête des Lupercalia, liée au mythe de fondation de Rome, et dans le rituel des Irpis Orani. Plusieurs savants ont consacré leurs travaux à l'étude des Lupercalia. Nous limiterons donc mes propos aux points communs avec les rituels d'initiation. La fête des Lupercales dans la Rome antique était une fête de purification, de fécondité et de désordre rituel, liée à la fin de l'année et célébrée le 15 février. Chaque année les Luperques sacrifiaient plusieurs boucs au pied du mont Palatin. Ensuite le prêtre touchait de son couteau le front de jeunes garçons, qui devaient devenir Luperques et qui avaient assisté au sacrifice, et le nettoyait du sang avec un flocon de laine imprégné de lait. Alors les garçons devaient rire et commencer à courir nus dans la ville de Rome, portant à la taille seulement une bande faite en peau des boucs sacrifiés. En utilisant des lanières, taillées dans la peau des victimes sacrificielles, ils fouettaient les femmes nues qu'ils rencontraient sur leur chemin et qui désiraient avoir un enfant. Les sources anciennes évoquent le temps des origines, quand Romulus n'avait pas encore fondé Rome et quand il y avait seulement sur le site des communautés de bergers. À cette époque la course des jeunes gens n'existait pas, selon tous les auteurs du moins, et la fête comprenait une série d'exercices destinés aux adolescents. Romulus et Rémus participaient au jeu et comme l'a souligné Julia Picaluga, c'est de cette compétition que serait issue la fondation de Rome. Les jumeaux devaient être initiés et devenir Luperques avant de fonder Rome. Ainsi, comme les auteurs nous la présentent, la fête des Lupercales était plus ancienne que la fondation de la ville de Rome. Le rituel du couteau, du sang, du lait et du rire symbolise la mort et la renaissance de l'initié qui doit mourir symboliquement avant de devenir Luperque. Les Luperques devaient être comme les loups. Leur nom dérive selon toute vraisemblance du mot loup, et leur nudité représentait leur caractère bestial et leurs conditions de vie sauvage. Le même type de vie caractérisait les adolescents soumis au rituel d'initiation en Grèce, en Arcadie et à Sparte. Selon un passage de Properce, Romulus lui-même était représenté habillé d'une peau de loup. Pendant la fête des Lupercales qui renvoyait à un stade de vie primitif, on retournait donc au temps des origines, et la vie civilisée était suspendue. En outre, la version du mythe étiologique des Lupercalia transmise par Ovide nous dit que Rémus avait volé et mangé la viande d'une victime qui avait été sacrifiée à Faunus. Ce vol et cette consommation des extas et microuda nous rappellent la dichotomie entre bête et homme, entre monde sauvage et vie civilisée, entre cru et cuit. Le rôle des loups est donc important dans l'initiation des jumeaux romains. Ces animaux sont caractérisés par une double nature. Ce sont des fauves mais ils ont été domestiqués très tôt et grâce à cette domestication,
Ils ont été destinés à la protection des troupeaux comme chiens. En tant que fauve, le loup est associé au guerrier, en tant que canidé accent aigu. Il est associé à la protection et à la fonction nourricière, bien attesté dans le mythe des jumeaux romains par la présence de la louve. À l'époque historique, la fête se déroule à partir de la grotte du Lupercal, d'où sortaient les loups, c'est-à-dire les luperques, animaux liés au monde souterrain. La fête était célébrée le 15 février au cours de la période des dies parentales, du 13 au 21 février, pendant laquelle on célébrait les ancêtres, précurseurs des vivants. Les lupercales étaient dédiés à Faunus. Les Romains le considéraient un infernus deus. Dieu du bois, dieu oraculaire et fondateur. Il était apparenté à Dipater et à Pluton. L'oracle du dieu se trouvait auprès de la source Albunea, un lieu caractérisé par des émanations méphitiques. Son nom vient de Donos qui signifie le loup. Mais Faunus, selon le mythe, était même l'un des premiers rois du Latium, confère. Reliche. Il était marié avec Fauna, identifiée avec Bonadea. Un jour le roi découvrit sa femme ivre et la tua en la fouettant avec 2 branches de myrte. Ensuite, repenti, il fonda un culte en son honneur. Le mythe nous dit aussi qu'il avait violé sa fille en se transformant en serpent. Dans ce roi, on peut donc retrouver le caractère sauvage qui caractérise le dieu du bois, connu pour son habitude de s'attaquer aux femmes, trait qui marque aussi l'attitude des luperques pendant la fête. Le lien entre Faunus et le loup est souligné, entre autres, par Acarandini et El Cercier. Acarandini rappelle que ce dieu était vénéré par les épouses romaines, qui enduisaient le seuil de leur nouvelle maison avec la graisse du loup, son animal sacré. Dans ce cas, le loup est donc lié à un passage, de l'extérieur à l'intérieur, du monde sauvage au monde civilisé. Selon El Cercier, Faunus est représenté en forme de démon à tête de loup sur un plat étrusque à figure noire du groupe pontique, vers 520 AV. JC, sur lequel est évoqué l'épisode d'Héraclès, Nessos et Déjanire. À travers la figure du loup, le peintre Titios a représenté le sujet des rivaux amoureux et bestiaux du héros. Dans la fête des Lupercales, on retrouve donc des éléments précis. La vie sauvage précédant la fondation de la ville, un homme loup, initié, en rapport avec l'au-delà et destiné à devenir le fondateur éponyme de la ville de Rome, le culte d'un dieu oraculaire et infernal, une fête qui comprend des compétitions sportives. En ce qui concerne les Irpis Sorani, Servius raconte le mythe étiologique de ces prêtres et leur lien avec le loup. Sur le mont Soracte, des loups interrompent un sacrifice à Dipater et volent sur l'autel de la viande sacrificielle. Poursuivis, les animaux se réfugient dans une grotte à partir de laquelle, en raison de leur souffle empoisonné, se répand la peste. Un oracle révèle que, pour résoudre la situation, les bergers doivent vivre comme des loups et donc devenir les Irpis Sorani, loups de Dipater. Pline aussi, dans le livre 7 de la Naturalis Historia, traite des Irpis Sorani et nous raconte leur rituel annuel, dédié à Apollon, qui se déroulait près du mont Soracte. Les prêtres couraient sur un tas de bois ardent sans se brûler. L'auteur nous dit même que seuls peu de familles étaient appelées Irpis. On peut donc supposer que ce sacerdoce était l'apanage de seulement certaines gentes. Le passage de Pline nous dit aussi que ces familles étaient dispensées du service militaire et d'autres munera. Selon Gichaïde, ce privilège était lié à la fonction sacerdotale des Irpis. D'un avis différent, Gepikalouga estime que cette exclusion avait été décidée par les autorités romaines pour donner une place très marginale à une religion, celle des Irpis Sorani, qui pouvait renverser l'ordre de l'État. Solin et Silius Italicus enfin nous apportent un dernier élément important. Pendant le rituel, les Irpis exécutent une danse sur le tas de bois ardent, emportant les extas à l'autel et à la fin du rite on proclame un victor. Nous sommes donc en présence d'un agone. Dans le rituel des Irpis Sorani, on retrouve des hommes loups liés spécifiquement à certaines familles qui vivent comme des loups et mangent des extas dédiés à un dieu infernal, une grotte qui représente un passage vers l'au-delà, un scénario qui se déroule dans le monde sauvage avec des bergers et un agone sportif. Nous devons considérer que les sources anciennes nous parlent d'un groupe de familles d'origine sabine qui ont émigré, guidés par un loup, en raison d'un vers sacrum dédié à Mars. En considérant que dans la langue sabine Irpus signifie loup, le rite des Irpis Sorani peut être lu comme l'histoire de la fondation des Irpini. Kimer McCone a mis en relation ces rituels qui conservent la trace de plus anciennes initiations avec des confréries de jeunes guerriers, les Mennerbund,
qui caractérisent le monde celte et le monde germanique. Ces bandes de jeunes gens vivaient aux marges de la société, selon un style de vie sauvage, comme celui des loups auxquels ils étaient associés. Les célèbres guerriers scandinaves nommés berserkir en sont un exemple. Ils étaient habillés des peaux de loup ou d'ours et se battaient avec une telle fureur qu'ils semblaient en transe. La mort violente leur donnait accès à l'au-delà auprès d'Odin. Kr. McCone considère que dans le monde pré-indo-européen existaient des warbands, Männerbund, composés de jeunes garçons célibataires qui vivaient de vol, loin de la société et qui étaient associés surtout aux loups. Les mythes de fondation comme le Ver Sacrum et le mythe de Romulus et Rémus, les rituels des Lupercalia et des Irpis Orani gardent donc la trace des rituels d'initiation plus anciens, qui ne pouvaient plus avoir leur place dans les polythéismes méditerranéens de l'âge du fer aux sociétés bien structurées. Dans ces initiations, la figure du loup jouait un rôle important comme en témoignent les noms des maîtres d'initiation dans le monde grec, et les noms de plusieurs peuples dont l'origine est liée à cet animal. Les Daces, les Doniens, les Volsques, les Irpini, les Lucaniens. Le rite de passage pour devenir un loup prévoyait probablement un repas à base de viande crue, c'est-à-dire un acte de bestialité qui faisait ainsi disparaître la distance entre l'homme et l'animal. Ces confréries de jeunes initiés, devenus hommes-loups qui vivaient à l'état sauvage, représentaient une classe d'âge d'adolescents qui devait se former pour devenir membres adultes de la société et redoutables guerriers. Au sein de ces groupes, les mythes nous disent qu'on pouvait rencontrer des héros fondateurs qui avaient accompli de dures épreuves et qui étaient prêts à fonder de nouvelles communautés. Comme l'a souligné Brelich, le thériomorphisme et la capacité de se transformer sont les caractéristiques typiques des héros fondateurs et des êtres initiateurs. Ces êtres sont oraculaires, ils habitent les bois, lieu d'initiation par excellence, et ils sont liés à l'au-delà. 5. Un dieu insaisissable. Si nous prenons en considération les divinités qui sont impliquées dans les rituels mentionnés ci-dessus, Faunus Lupercus et Apollon Soranus, nous découvrons qu'elles ont les mêmes caractéristiques que ces êtres et que leur animal symbolique est le loup. Ces dieux sont liés à la fondation des villes ou de lignées exactement comme Aplurat sur Imans, dieu étrusque oraculaire et infernal, qui est impliqué avec la déesse Veille dans les rituels de fondation de ville. Ce dieu, insaisissable comme le loup, est apparenté à l'ancienne divinité indigène adorée sur le mont Soracte comme Pater Soranus, dieu considéré comme le père du peuple des Falisques. Comme le pater indige, auquel sera identifié Énée, l'était pour les latins, que les sources latines identifient avec Apollon. Comme l'Apollon archégète en Grèce ancienne, ce dieu étrusque intervient dans le processus de la fondation des villes. À cette divinité infernale, connue sous les épiclèses de Suri et Mans, est dédiée une des étapes les plus caractéristiques du rituel de fondation étrusque, la construction du Mundus. Selon la tradition transmise par l'auteur étrusque Cécina, ce puits était dédié à Dipater Hadès, qui aurait présidé aux opérations de fondation des villes de la Dodécapole padane, lorsque Tarchon, leur héros fondateur, établit la domination étrusque dans cette région. Comme dieu oraculaire, avec l'épiclèse Rat, sur le miroir de Tuscania, daté d'environ 300 AV. JC, il préside la cérémonie d'initiation d'un jeune aruspice et est donc relié à l'extispicium, rite qui intervient dans le rituel de fondation, est lié à l'excavation du Mundus. Ce puits, comme ceux découverts à Servirola, Marzabotto, Verrucchio, Rome, Pyrgi, Bolsena constituent pour les Étrusques l'entrée de l'au-delà. Dans le cas de Servirola, on pourrait donc concevoir, à côté de Veille, la présence d'un parèdre dont l'identification est rendue difficile par la polysémie des objets votifs placés dans le puits, qui peuvent être associés à plusieurs divinités. La pointe de flèche et les pointes de javelot font probablement allusion à la foudre et aux rayons du soleil. Le point en bronze avec tête d'oiseau rappelle le thème des oiseaux aquatiques tirant la barque solaire, tandis que la céramique attique du symposium, Kilic et cratère, évoque de rituels. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.